le parapente, c'est un sport qui fait partie du vol libre. Donc, c'est une voile qui ressemble à un parachute et sous lequel on est assis dans un harnais. Et ça nous permet de passer des heures de bonheur dans les airs. Le Mont-Sainte-Anne, en quoi c'est un lieu qui est propice pour pratiquer ce sport-là? Le Mont-Sainte-Anne nous offre déjà la montagne ça nous prend pour décoller. En plus, on a plusieurs orientations possibles de décollage puisqu'on se sert du vent pour gonfler la voile. Donc, on va toujours chercher un décollage exposé au vent. Donc, au Mont-Sainte-Anne, on a quasiment tout le tour du Mont-Sainte-Anne où on peut décoller. Et puis, il y a le dénivelé, évidemment. Le Québec n'est pas un pays très montagneux, donc une montagne comme le Mont-Sainte-Anne qui offre 625 mètres de dénivelé, c'est exceptionnel pour nous. Et c'est également un site qui offre de très bonnes ascendances thermiques. Donc, ça nous permet de passer beaucoup plus de temps en vol dans un panorama qui est quand même assez significatif. Parlez-moi un peu plus là, des paysages qu'on peut observer. Alors, dès qu'on est décollé en parapente, le bonheur, c'est qu'on a 360 degrés de panorama qui s'offre à nous. Donc, tout le parc, tout ce qui s'en va vers la rivière Jacques-Cartier, les Basses-Laurentides, le Charlevoix, la rive sud avec l'île d'Orléans, le Cap Tourmente, le fleuve, ça offre un panel de couleurs et de contrastes assez saisissants, qui est unique dans ce coin-là. Souvent, moi, ce que j'ai remarqué au Québec, c'est qu'on arrive sur des très beaux points de vue, mais il y a des arbres de partout. Donc, on est très serré au niveau du panorama, alors qu'ici, dès que vous décollez, vous avez toute la région qui s'offre à vous depuis le Mont-Sainte-Anne. Est-ce que c'est un sport qui est dangereux à pratiquer? Évidemment, il y a un certain risque. Tous les sports comportent des risques, même n'importe quelle activité comporte des risques. C'est pas plus dangereux qu'un autre sport à partir du moment où la personne a une tête sur les épaules et puis qu'elle a décidé qu'elle se ferait pas mal. On va limiter on va les limiter, ce risque-là, en choisissant les conditions de vol adéquates aux parapentes et à notre expérience. Ça, c'est important. L'expérience du pilote fait qu'il peut voler dans des conditions plus fortes ou moins fortes. Donc, quand on commence, on choisit des conditions calmes avec peu de vent, peu de contraste au niveau de température, parce qu'il y a les contrastes de température entre le bas et le haut. Ça fait qu'il y a beaucoup d'ascendance thermique, beaucoup plus de turbulences, et c'est sûr qu'avec le temps, on va augmenter la plage de vol, mettons, hein? Et puis c'est ça qui va faire qu'on va voler plus performant aussi. Vous êtes directeur et également propriétaire de l'école de parapente ici au Mont-Sainte-Anne. C'est par l'intermédiaire de cette école-là que vous voulez transmettre votre passion parce que ça fait longtemps que vous pratiquez ce sport-là. Oui, moi à l'origine, je viens des Alpes, hein, donc j'ai été initié tôt à la montagne et petit à petit, le désir de voler s'est manifesté assez tôt pour moi. Et puis le parapente, en fait, ça a été l'occasion d'allier le plaisir d'être en montagne et de voler. Et c'est sûr qu'avec le temps, l'évolution du parapente aidant aussi, on s'est mis à avoir l'opportunité de passer de plus en plus de temps en vol, d'aller de plus en plus loin en volant. Et puis le parapente a pris quasiment toute la place pour moi dans ma vie. L'école de parapente ici s'est ouverte dès 90, dès 1990 sous l'impulsion de Claude Fizet, qui est devenu un ami. Moi, je suis arrivé en 91 et j'ai continué avec lui et ça n'a jamais arrêté. Maintenant, Aérostyle, nous, on est en opération depuis 1997. Là, tantôt, vous avez parlé de
voler, aller plus loin, aller plus haut. Est-ce que c'est ces sensations-là? Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on recherche lorsqu'on pratique le parapente? Alors, il y a plusieurs types de pratiques. Il y a le vol de distance, qu'on appelle, qui n'est pas forcément le plus accessible, puisqu'il demande une grosse analyse de la masse d'air, donc beaucoup d'expérience, également beaucoup de connaissances. Maintenant, on peut faire du vol de pente, donc en se baladant le long d'une pente, comme les mouettes le font le long d'une pente, en surfant le vent qui remonte la pente. Ça, c'est les ascendances dynamiques. On peut passer des heures à jouer comme ça. Après, il y en a qui aiment aussi les sensations fortes, donc on peut aller vers un axe plus acrobatie. Donc là, ça donne énormément de sensations. Par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de manœuvres. Ça demande de travailler beaucoup, de répéter ces manœuvres. Et il ne faut pas se le cacher, le niveau de risque est beaucoup plus élevé. Puisque faire des loopings, c'est passer au-dessus de sa voile et puis ça devient plus dangereux, là. Moi, personnellement, j'aime le vol de distance. C'est ce que passer des heures et faire les plus longues distances que je peux. En terminant, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui hésitent, tout comme moi, qui ont peut-être le vertige et qui hésitent à se lancer dans le vide? Qu'est-ce que vous diriez pour les convaincre? Alors, la première chose, le vertige, la plupart des gens utilisent ce terme, mais ne sont pas malades du vertige. Le vertige, c'est lié à un dérèglement de l'oreille interne. Les gens ont peur du vide, et ça, c'est naturel. On n'est pas né avec des plumes. Donc, outrepasser ce tabou, c'est pas naturel du tout. Donc, il faut essayer. Moi, je pense que le vol tandem, avec un instructeur, c'est le premier pas. Vous allez avoir une personne qui est très expérimentée avec vous, et puis qui a également une pédagogie qui va vous permettre d'aborder le parapente en toute sécurité. On va vraiment vous montrer ce que c'est le parapente, préparer la voile, vous expliquer un peu le vol avant même le décollage. Donc déjà, ça rassure beaucoup. On va aussi démystifier toute la notion de risque ou de casse-cou qui est associée aux gens qui volent. On n'est pas des fous, on est des pères de famille, on a des business, c'est quand même des sports qui sont assez chers, donc ça ne s'adresse pas à n'importe qui non plus. Donc tous les gens qui font du vol libre ont quand même une bonne tête sur les épaules, puis ne sont pas là pour se faire mal. Donc il faut essayer un vol en tandem, et puis c'est notre vivier à élèves. La plupart de nos élèves ont fait un vol en tandem avant de commencer. Et là, ils ont dit « Ah, c'est pas si pire que ça. » Voilà.